Donc le jeûne est un rempart, c'est un bouclier qui protège ce jeûneur de tomber dans des interdits. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité les jeunes à y avoir recours, les jeunes qui ne sont pas encore mariés. فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui en a la capacité, qu'il se marie, car ceci lui fera baisser davantage le regard et le préservera de tomber dans la turpitude. Et cela est plus chaste. Et celui qui n'en a pas la capacité, alors qu'il jeûne, car le jeûne va certes couper son envie. Naam. Le jeûne, c'est une adoration très profitable. Déjà, tu adores Allah Azza wa Jal, qui est le but premier de ce jeûne. Et même point de vue santé, c'est très bénéfique. Même les médecins y encouragent. Donc il n'y a pas de mal à joindre les deux. Et plein d'autres points bénéfiques que les savants détaillent sur le sujet. En tout cas, voilà ce qui incombe aux jeunes qui ne sont pas encore mariés. Surtout à notre époque, tomber dans des turpitudes est très facile et très facilité, surtout avec les réseaux sociaux. Le danger, il est partout. Tous ces moyens incitent à la fitna. Et il a dit dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ma taraktu ba'di fitnatan adar ala ar-rijali min an-nisa. Il a dit, je n'ai pas laissé une fitna plus nuisible pour les hommes que la fitna des femmes. La femme pour l'homme, c'est une fitna. Et l'inverse, l'homme pour la femme, c'est une fitna. Et qui peut dire le contraire? Surtout les jeunes, voilà, la fougue, ça va très vite. Et en réalité, il n'y a pas d'âge. Saïd ibn al-Musayyib, min al-Tabi'in, un grand tabi'i de la génération d'après les Sahaba, il a dit dans le sens, j'ai atteint l'âge de 80 ans et la chose que je crains le plus pour moi, c'est la tentation des femmes. Et là, on parle de personnes qui ont passé leur vie dans l'obéissance, dans la science, dans le khayr. Et aujourd'hui, nahnu, on en est très loin, pour la plupart d'entre nous. Dans l'époque dans laquelle on vit, certains sont dans la désobéissance à longueur de journée. Tu les observes seulement dans leur apparence, dans leur cadre de vie, dans leur travail. La majorité de leur quotidien, c'est du haram, clair. Et un d'eux peut quand même venir te dire, moi, j'ai pas de problème à serrer la main aux femmes, travailler avec des femmes, je me connais, je sais me comporter, alhamdulillah. Anta makhdoul, qalbuka mayyit. Toi, ton cœur, il est HS. Celui qui parle comme ça, khalas. Ton cœur, tu dois le réanimer. Et l'homme se met en danger s'il s'isole avec une femme qui lui est étrangère. Que dire d'être au quotidien avec des femmes? قال عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا. Allah Azza wa Jal, il a dit l'être humain a été créé faible. Et parmi les interprétations de ce verset, c'est que l'homme, ce qui est visé, c'est que l'homme est faible devant la femme. Naam. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, il a dit concernant la mixité, il a dit la mixité entre hommes et femmes, c'est comme mélanger le feu et le bois. Quand le feu se mélange au bois, qu'est-ce qui se passe? Ça brûle. Donc l'homme qui se mélangera à la femme, le résultat sera pareil. Wallahu al-musta'an.